le monde! Donc aujourd'hui on se retrouve parce que je vais vous présenter quelque chose que j'ai reçu, donc le dossier de Roméo. Donc je vais vous présenter tout ce qu'il y a à l'intérieur, tout ce qu'il y a à savoir sur ce dossier-là. C'est un dossier dans le fond de suivi pour votre cheval. Je l'ai commandé parce que ça va être plus facile pour moi de suivre les visites vétérinaires, les visites du maréchal, vaccins et toutes ces choses-là. Donc, on va pouvoir remplir la section 2020 ensemble. En même temps, vous allez en connaître un petit peu plus sur Roméo parce que vous ne connaissez pas grand-chose de mon cheval. Et je vais pouvoir vous présenter le dossier. Donc, je vais vous dire de qui il vient, comment est-ce que ça fonctionne pour le commander et toutes ces choses-là. Donc, on se retrouve dans 2 secondes. Donc, dans le fond, ça s'appelle un carnet de santé. Ça a été créé par Création Équestre BP sur Facebook. Je vais mettre un lien dans la barre de description de cette vidéo. Donc, comment ça fonctionne? C'est qu'elle a plusieurs choix de couleurs, soit 4, je crois. Oui, elle a 4 choix de couleurs, donc noir, mauve, rouge et bleu. Donc, moi, j'ai choisi noir parce que j'aime bien quand c'est neutre. Et ensuite, pendant la création, elle va te demander une photo de ton cheval. Donc, moi, j'ai choisi celle-là parce que c'est une de mes photos préférées de Roméo. Son nom. Moi, j'ai décidé de mettre son nom complet. Vous pouvez mettre seulement son prénom. Donc, le nom complet à Roméo, c'est Roméo Rayo pour la petite éclair qu'il a sur la joue. Et dans le bas, on a mon nom à moi. Donc, ensuite, quand on tourne la page, on a la fiche d'urgence, donc avec toutes les informations de l'animal. Donc, le nom du cheval, la race, l'âge, le numéro de puce ou de tatouage s'il y a lieu. Information du propriétaire, donc moi, mon nom, mon numéro de téléphone, mon adresse. Information du vétérinaire, du forgeron, de l'écurie. Et on a ici, en cas d'urgence, avec les chevaux, appeler le propriétaire de l'écurie et suivre ses instructions. Et en cas d'urgence avec l'établissement, on appelle le 911, qui est le numéro à appeler en cas d'urgence au Québec. Donc, je vais juste changer les pages. Donc, de l'autre côté, on a vraiment plus la fiche du cheval. Donc, on écrit son nom ici, sa race, sa date de naissance, son sexe, son numéro d'enregistrement s'il y a eu encore, la robe, la hauteur en main et son poids. Donc ça, c'est vraiment plus une fiche de cheval. L'autre, c'est vraiment une fiche d'urgence. Donc, si jamais il arrivait quelque chose en cas d'urgence, quoi faire, quel numéro appeler et toutes ces choses-là. Donc ici, on a son alimentation. Donc, on met foin moulé, qu'est-ce qu'il reçoit. Donc, on coche les deux s'il y a lieu. Ensuite, la quantité de foin, on met combien est-ce qu'il en mange environ par jour. Comme dans mon cas, où est-ce qu'il est à l'extérieur avec d'autres chevaux, c'est assez difficile de savoir exactement combien est-ce que Roméo mange de foin par jour. Ensuite, on écrit si c'est du foin sec graminé, la première, la deuxième coupe. Foin sec graminé et légumineuse, première, deuxième coupe. Pâturage. Et on a foin sec mouillé. Donc, si jamais ton cheval a des allergies. C'est assez populaire le foin mouillé ici au Québec. Ensuite, la moulée, on écrit combien de tasses, grammes, kilogrammes est-ce qu'il reçoit. Sac préparé, donc est-ce que je prépare des sacs à l'avance préparés? Ensuite, des informations sur la moulée. Est-ce que c'est pour tout type de chevaux, performance, maternité, les juniors, les seniors ou autres? Et la compagnie que je prends. Nourriture par jour, donc quantité par repas de foin, quantité par repas de moulée. Donc ça, c'est vraiment par jour combien est-ce qu'il reçoit au total. Et ici, c'est par repas de foin par jour. Donc, mettons, dans le fond, c'est plus, je veux dire, s'il reçoit 2 repas de foin, 3 repas de foin, 2 repas de moulée, ainsi de suite. Est-ce que j'ajoute du sel, des vitamines, des minéraux, de l'huile à la ration? Si oui, en quelle quantité? Et qu'est-ce que j'ajoute autre? Donc, sur l'autre page, juste ici, on a un dossier de santé. Donc, encore une fois, nom du cheval, son sexe, son coche, le poids, la cote de chair et l'âge. Donc, dans le dossier de santé, on a sa vaccination. Quel vaccin est-ce qu'il a reçu? Ensuite, on a les vermifuges. Donc, quel vermifuge est-ce qu'il a reçu? Quelle marque, dans le fond? Est-ce qu'il y avait des informations à savoir sur les vermifuges? Comme ici, je pourrais écrire la date et, mettons, mon cheval n'aime pas les vaccins. Il fait ta.
Et ici, on a les soins dentaires. Qui l'a fait? Donc, est-ce que c'est ma vétérinaire ou c'est un dentiste équin? Et les informations là-dessus. Comme moi, je pourrais écrire que Roméo a eu besoin d'une double dose pour se faire les dents. Ensuite, travail en laboratoire. Donc, s'il y a eu un Cogin test qui est envoyé, du crottin, urine ou une prise de sang. Un autre traitement que je ne saurais pas. Examen physique. Moi, je pourrais écrire que la patte avant gauche de Roméo, elle est croche. Et ensuite, on le fait un peu comme dans le Cogin test. On a tout ça ici pour dessiner les petites balsanes et tout ça de son cheval pour être sûr que c'est bien son cheval tout le temps qu'on retrouve au pré. Donc, si jamais le dossier de santé est remis à quelqu'un d'autre, il va pouvoir regarder ça et dire « Ok, Roméo, c'est lui. » Donc, si vous ne saviez pas, les épis, donc un épi, c'est un petit point sur la robe du cheval. Il y a plusieurs sortes de petits points, donc ça fait un point de poil et ça va un peu dans tous les sens. Ça, c'est un épi, on les fait en bleu. Et les taches style balsane, lisse et tout ça, on les fait en rouge. Donc ça, c'est comment faire les vrais signalements. Ensuite, on a ici les interventions chirurgicales, la date, la raison, l'endroit, l'exécutant et un commentaire. Donc ça, c'est si jamais il y a eu des interventions chirurgicales durant l'année. Ici, on a les blessures ou maladies. Si jamais il a été blessé, donc on écrit la date, le lieu de l'incident, quelle partie du corps, le traitement, la gravité. Donc là, on peut encercler. Idem, mineur, blessure grave, hospitalisation, commentaire. Ici, on a pour le soin des sabots, donc un suivi maréchal. Donc j'ai calculé, il y en a 9. Donc ça, c'est si jamais tu ferais si tu ferais ton maréchal aux 6 semaines, tu en aurais besoin de 8, donc il y en a un de plus si jamais. Donc ici, on écrit la date, les soins apportés, le nom du forgeron et un commentaire. Donc par exemple, je n'ai pas aimé ce forgeron, on en essaye un nouveau la prochaine fois. Une fois. Désolée pour le petit mouvement. Ça, c'est une fiche d'entraînement. Donc, c'est pas une fiche d'entraînement de si... Ben, ça pourrait être toi. Moi, ça va être pour si un entraîneur vient te voir. Donc, la date, l'endroit, le nom de l'intervenant, donc un entraîneur, et quel type d'entraînement est-ce que tu as fait. Donc, moi, je considère plus ça de si le veut un entraîneur plus que si toi, tu as décidé de faire un entraînement. Et la fiche de mouvement du cheval. Donc, si jamais il part ou il entre à une nouvelle écurie, s'il va en compétition, donc là, tu as une entrée, une sortie. Donc, entrée à, mettons, cette écurie. Provenance et lieu de destination, le nom du transporteur et un commentaire émotif. Donc, c'est tout. Et ça recommence ici à chaque année. Donc, à chaque année, tu as ça pendant 5 ans. Donc, le dossier coûte 30$ et tu as vraiment beaucoup de pages pour pouvoir suivre ton cheval pendant 5 ans. Donc, c'est super. Ici, tu as une évolution de la cote de chair de ton poney. Donc, ça, c'est pour pouvoir suivre la cote de chair. Donc, c'est super de l'avoir ajouté dans ce dossier. Donc, on voit que celle que tu veux, c'est la modérée. Roméo, en ce moment, est un peu entre les deux. Donc, il est plus vers le 4 en ce moment. Quand je l'ai eu, il était plus vers le 3. Donc, là, il est plus vers le 4. Et le but, c'est d'aller au 5. Et on ne veut pas être trop gras ni extrêmement maigre, évidemment. Donc, si vous ne savez pas c'est quoi la cote de chair, c'est dans le fond comment mesurer si ton cheval est en bon état de santé ou s'il est en mauvais état de santé en suivant les indications suivantes. Donc, on va commencer par la fiche d'urgence. Donc, évidemment, je ne vais pas vous montrer mon numéro de téléphone et mon adresse. Donc, son nom, Roméo Rayo. Sa race, elle est inconnue. Âge, environ 7 ans. Il n'y a pas de numéro de puçage. Bon, mon nom à moi, ça ne me dérange pas de vous le donner. Je vais pas mettre des informations sur le reste parce que je veux pas que vous alliez, mettons, déranger mes vétérinaires, forgerons et autres. On va faire la fiche de Roméo, ce qui est plus intéressant pour vous, je pense. Donc ça va bien parce que mon écriture aujourd'hui, elle est affreuse.
Donc, sa race, ça, on ne sait pas. Sa date de naissance, on ne sait pas non plus. Son sexe, c'est un ogre. Il n'a pas de numéro d'enregistrement. Sa robe, il est baie. Ça, je préfère retourner voir parce que je pense que je me suis trompée sur sa hauteur. Donc, on voit que niveau information sur Roméo, on est assez limite. Donc, je vais peut-être y choisir une date de naissance plus tard. Donc, ça, je sais à peu près combien est-ce qu'il reçoit à chaque fois. Donc, la nourriture, il reçoit du foin et de la moulée. Foin, il reçoit environ, je dirais, 5 kilos par jour. Donc, j'essaie de calculer environ sur qu'est-ce qu'il reçoit. Ben, tous les chevaux environ reçoivent 15 kilos par jour. Donc, lui, il doit manger environ 5. Donc, c'est du foin, une graminée première et deuxième coupe. Il reçoit un peu de pâturage, mais je ne vais pas le noter parce qu'il ne reçoit pas assez de pâturage pour dire qu'il en reçoit. Donc, sa moulée, il reçoit 750 grammes par repas, soit 1,5 kg. Et c'est des sacs préparés à l'avance. C'est une moulée pour tout type de chevaux et pour chevaux de performance. La compagnie, c'est Purina. Quantité de foin par jour, quantité de repas par jour, il en reçoit 2 et il reçoit 2 repas de moulée par jour. Ajout à la ration, donc on a de l'huile, vitamines et minéraux en quantité. C'est assez dur à dire, donc je vais rien noter ici. Et il reçoit aussi un supplément de fer. Donc, pour l'autre côté, on recommence avec le nom du cheval. Il va falloir que j'améliore mes R, parce qu'avec un cheval qui a 2 R dans son nom, et moi qui trouve que mes R sont horriblement laids, il faudrait peut-être que je les améliore. Donc, il les a pas encore reçus, mais il va recevoir influenza, rhinopneumonie bientôt, rage, tétanos, c'est le U. Les autres, je suis pas sûre, donc je vais pas les nommer. Son vermifuge a été le eQuest. Vaccination. Je pourrais écrire, mettons, pas très apprécié. Mais reste calme. Les soins dentaires, donc ça, il les a eus cette année en juillet. Fait en juillet 2020. Information à savoir, ulcère important du côté gauche. Ici, je vais pas le remplir tout de suite parce que j'ai vraiment besoin de photos hyper précises pour bien les faire. Il n'y a rien eu niveau laboratoire. Et le reste, je vais le laisser comme ça. Donc, je vais commencer à partir d'aujourd'hui à remplir pour les soins des sabots et tout ça. Donc, je vais pas noter les anciens qu'il y a eu. Donc, voilà pour le dossier de santé. J'espère que vous avez aimé cette vidéo et que ça va vous donner des idées. Je sais qu'il y a d'autres marques comme le Equestrian Tracker et des choses comme ça, mais moi, pour qu'est-ce que je fais avec Roméo, celui-là me convenait mieux. Donc, on se retrouve dans une autre vidéo la semaine prochaine. Ça va être une vidéo avec Roméo et je suis vraiment désolée, on l'a pas vu aujourd'hui. J'ai peut-être glissé une petite vidéo à la fin. Et à la semaine prochaine. Bye!